Simon, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment scandaleux ce qui se passe à Kinshasa. Très scandaleux. C'est dommage que quand même en Afrique, on continue de vivre ce genre de choses, héritées par vraiment des gens qu'on ne peut pas qualifier. Moi, j'ai pas de qualification, qui veulent s'agripper comme ça au pouvoir, qui veulent prendre en otage tout un peuple, alors que le peuple ne veut plus d'eux. Qu'est-ce qui vous choque le plus? Ce qui nous choque le plus, c'est la manière, c'est-à-dire une conférence de presse, parler de citoyenneté. Et aujourd'hui, voilà, on les accuse d'être des instructeurs pour, je sais pas, former la société civile congolaise au soulèvement par les armes. Mais qui connaît le mouvement Y en a marre, bah, les citoyens sait qu'on n'est pas dans ça, qu'on est un mouvement pacifique, mais qui se bat avec des idées, qui veut le changement de comportement. Et venir après la fin d'une conférence de presse embarquer, c'est un enlèvement, il faut le dire. Ça a été vraiment un enlèvement. C'est la peur. C'est la peur. À un certain moment, quand on est dos au mur, on fait n'importe quoi. On l'a vu au Burkina, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu un peu partout. À chaque fois que certains dirigeants ont peur, ils font du n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'il faut le qualifier. Mais aujourd'hui, il faut le voir sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, les radios, un peu partout. Les jeunes sont en émule et disent stop. Et actuellement, c'était la chose à ne pas faire au Congo-Kinshasa. Et malheureusement, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, toute l'opinion internationale est au courant. Toute la jeunesse africaine est derrière le Congo pour dire non, ça ne passera pas. Et peu importe leur tactique, on les entend un peu dire qu'ils n'ont pas de pression. Mais s'ils n'avaient pas de pression, ils n'auraient pas fait ça. C'est le rôle de Y en a marre de se retrouver jusqu'à Kinshasa. Oui, c'est le rôle. À un certain moment, on a parlé de nouveaux types de Sénégalais, de nouveaux types d'Africains. On a parlé que le mouvement irait partout où on aurait besoin de lui. Ils sont venus ici. Ils ont rencontré les gens de droits de l'homme. Ils sont déplacés. Ils nous ont invités. On y va. Malgré les risques, on a été avertis et tout. Mais quand même, on y va. Pourquoi? Parce qu'on l'avait dit, ça faisait partie des cahiers de charge du mouvement Y en a marre. C'est-à-dire, fini les combats individuels, c'est-à-dire chacun dans son pays. Non. Il est temps vraiment que l'Afrique comprenne que on est partout. On est partout. On a été au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Tchad, au Niger. On a été au Cameroun, au Togo. Après Congo-Kinshasa, c'est le Burundi. On ira au Burundi. Honnêtement, on est dans ça. Et partout où on sera appelé, on ira. Qu'est-ce que vous apportez quand vous vous déplacez comme ça dans tous ces pays-là? C'est un trait d'union? C'est un trait d'union, c'est dire voilà comment ça s'est passé chez nous. Au début, tout le monde avait peur. Au début, personne n'osait. Au début, la jeunesse s'en foutait. Moi, personnellement, qui vous parle, je m'occupais pas de politique. J'en parlais juste largement. Voilà, c'est pas normal, le système n'est pas bon, point. Mais aujourd'hui, je m'implique, je lis la constitution de mon pays. Aujourd'hui, je m'implique, je dis aux jeunes d'aller voter. Avant, j'avais pas de carte d'électeur, j'avais pas de carte d'identité. Mais aujourd'hui, je le fais et c'est pour dire à ces jeunes, c'est pareil. Ne restez pas les bras croisés. N'ayez pas peur. C'est vrai, vous allez être tabassé, vous allez être emprisonné. C'est vrai, ok. Mais à un certain moment aussi, il faut avoir vraiment le courage de dire non. Aujourd'hui, on a décidé de se donner la main et de se soutenir. Tout ce que j'ai envie encore de dire, c'est que il n'y a pas d'union africaine au niveau de nos chefs d'État, au niveau de nos gouvernements, mais il y aura une union au niveau des mouvements citoyens. Peu importe le prix à payer. Certains l'ont fait avant nous. On pense à Thomas Sankara, on pense à Patrice Lumumba, à pas mal de gens qui ont perdu la vie pour qu'aujourd'hui, cette jeunesse africaine ait une certaine conscience, pour qu'on ait cette liberté d'expression, cette démocratie, cette citoyenneté. Et aujourd'hui, on peut être l'agneau du sacrifice, il n'y a pas de souci. Il est vraiment temps que ces dirigeants le sachent. Donc c'est juste ça. Soyez le relais, battez-vous, n'ayez pas peur. Voilà comment ça s'est passé chez nous. Voilà comment ça s'est passé au Burkina. Ça peut se passer chez vous. Donc c'est juste ça. Simon, merci. Merci beaucoup.